bienvenue dans ce podcast de l'e-marketing event en partenariat avec l'université Supinfo et Boîte.com que je représente. Je m'appelle Franck Parianti et nous allons parler aujourd'hui de visibilité sur Internet et comment faire afficher son site Internet de suite sur les résultats de Google. Et pour cela, il faut mettre en place une campagne de référencement payant où nous allons payer à Google chaque clic d'internautes qui ont cliqué sur notre annonce. Donc l'objectif, c'est de pouvoir créer une annonce afin de générer des clics et que ces clics d'internautes puissent se transformer en vente. Google a mis en place un système qui s'appelle Google AdWords. Et donc l'objectif de Google, c'est de pouvoir gagner de l'argent grâce à ce système de publicité. Donc en fait, chaque site peut devenir peut gérer sa propre campagne de publicité très simplement. Et donc l'objectif, c'est de pouvoir faire afficher son site et de générer des ventes. Ça, c'est pour le site Internet. Pour Google, l'objectif, c'est d'attirer un maximum de sites Internet à communiquer sur Google. Et donc pour cela, Google a mis en place un moteur de recherche. Et donc souvent en haut et à droite, on peut voir des campagnes de référencement payant qu'on appelle AdWords ou référencement payable au clic. Donc nous allons aujourd'hui parler de référencement payant. Cette technique s'appelle le SEA. Les termes anglophones sont Search Engine Advertising. Donc l'objectif, c'est que Boîte.com puisse aussi aider les entreprises à être visibles naturellement avec le SEO ou avec un référencement payant avec le SEA. Donc je m'appelle Franck Parianti. Si vous avez des questions, voici mon compte Twitter, @FranckParianti, et mon email, franck.parianti@boîte2.com. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'informations pour mettre en place une campagne de communication dès aujourd'hui sur Google. Quels sont les principaux avantages de Google AdWords ? L'objectif, c'est de pouvoir maîtriser totalement votre budget. C'est-à-dire que vous avez un montant que vous souhaitez dépenser sur des campagnes publicitaires avec Google AdWords. Et donc, vous allez dire, je veux payer tant d'euros par mois pour pouvoir afficher mon site. Et donc ensuite, en fonction du prix du clic, si vous imaginons que un clic, ça coûte 1 euro, c'est un système d'enchères, et si vous avez un budget de 500 euros, vous allez pouvoir recevoir 500 clics par mois. Deuxième avantage, c'est qu'en fait, vous ne payez que par rapport aux clics effectués. Donc, chaque fois qu'un internaute clique, Google vous le facture, et Google a mis en place des outils pour pas que forcément le même internaute clique plusieurs fois sur la publicité, pour éviter que des concurrents s'amusent à cliquer sur votre publicité AdWords plusieurs fois et que chaque fois vous payez. L'avantage, c'est que aussi vous allez pouvoir déterminer vraiment un budget à un instant T. Vous avez un budget pour, là justement ça tombe bien, on est pendant les fêtes de fin d'année, vous voulez communiquer parce que vous avez un produit qui correspond à un instant T, maintenant, les fêtes de Noël, vous allez pouvoir mettre en place un budget quotidien. Et peut-être qu'à partir du 26 décembre, vous pourrez l'arrêter si vous le souhaitez. Et puis, vous allez pouvoir cibler votre trafic. Concrètement, vous allez déterminer sur quels mots-clés vous souhaitez apparaître. Imaginons que Boîte.com fait du référencement naturel. Donc, on va proposer à des entreprises de nous contacter si elles ont besoin de référencement naturel. Donc, nous allons payer à Google, avec Google AdWords, le mot-clé référencement naturel. Et donc, chaque fois qu'un internaute va sur Google et tape référencement naturel, il verra comme résultat Boîte.com, référencement naturel, soit les premiers résultats qu'on voit en haut, soit sur la colonne de droite. Donc vraiment, vous avez ciblé vos mots-clés. Ça peut être référencement naturel, ça peut être référencement naturel à Paris, parce qu'une société recherche un prestataire à Paris, ça peut être référencement naturel Paris avec garantie des résultats. Voilà un autre mot-clé qu'on peut cibler. L'objectif, c'est aussi de pouvoir cibler le nombre d'internautes. C'est-à-dire que vous allez pouvoir déterminer les zones où vous souhaitez faire afficher votre annonce. Concrètement, Google sait d'où vient l'internaute, et donc si vous voulez attaquer le marché belge, par exemple, pour nous, on va dire, la publicité Boîte.com en AdWords paraîtra que si un internaute vient avec ce qu'on appelle une adresse IP, donc il va être localisé en Belgique.
Donc voilà, Google nous propose ça à travers 250 pays et des millions d'internautes. Ce qui est aussi intéressant, c'est que vous avez un résultat en temps réel. Et donc, vous pouvez aussi modifier votre campagne si vous sentez que les résultats ne sont pas bons. Concrètement, si Boîte.com met une campagne de référencement, enfin de publicité avec AdWords, en mettant des bannières référencement garanti aux résultats pour le marché belge, si on voit qu'on a beaucoup d'internautes qui ont cliqué sur notre publicité, mais qui ne nous ont pas forcément contactés, on va se dire peut-être qu'on va cibler notre annonce pour le marché francophone ou le marché suisse, ou changer peut-être de mots-clés. Donc ça nous permet vraiment de gérer notre campagne en temps réel. Concrètement, si aujourd'hui je souhaite faire apparaître mon site internet sur référencement naturel garanti aux résultats en Belgique, je vais sur AdWords, je mets mon numéro de carte bleue et mon annonce apparaît. Puis forcément l'avantage, c'est que vous pouvez le faire 24 heures sur 24, mais vous pouvez aussi choisir à quelle heure passe votre annonce. Imaginons qu'on souhaite proposer ça à des entreprises, Boîte.com va faire passer son annonce pendant la journée, peut-être le soir à minuit, 2 heures du matin, soit c'est un dirigeant qui est insomniaque, soit ça peut être quelqu'un qui n'est pas forcément notre cible, et donc on va décider de faire passer notre annonce, on va dire pendant les heures ouvrées de bureau, donc du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h. Voilà les principaux avantages de Google AdWords. Maintenant, comment fonctionne Google AdWords? Quand vous diffusez une annonce avec AdWords, cette annonce paraît sur un moteur de recherche Google, donc ça peut être google.fr, google.com, google.co.uk, et différents moteurs dans chaque pays, mais Google a mis en place un réseau de sites partenaires. Donc, sur certains sites, le webmaster a décidé de faire passer des annonces publicitaires Google. Donc, lorsque vous allez vouloir passer votre campagne AdWords, vous allez aussi diffuser sur d'autres sites partenaires. Ce qui peut être intéressant. Et vous avez la possibilité de choisir si vous souhaitez ou pas faire apparaître votre annonce sur des sites partenaires. Par exemple, lorsqu'on fait des campagnes pour le compte de Boîte.com, souvent on se dit on peut faire passer notre annonce que sur google.be et pas sur les sites partenaires qui sont situés en Belgique ou pas. On va pouvoir classer notre annonce en fonction de différents critères. Donc vraiment, Google a mis en place un système qui va vous permettre de gérer de façon simple votre annonce et pouvoir déterminer où est-ce que vous la classifiez. Donc il y a vraiment un outil pour mettre votre annonce en fonction de votre cible. Donc l'objectif, c'est d'avoir déjà un site internet, de pouvoir écrire votre campagne et ensuite de pouvoir cibler les internautes qui peuvent être vos futurs clients. Ensuite, vous terminez un budget quotidien, comme je vous disais, et vous allez mettre un système d'enchères, c'est ça qui est très fort, et c'est l'avantage de Google. Ils ont mis un système d'enchères au clic. Concrètement, Boîte.com veut communiquer sur un mot-clé qu'on va appeler référencement naturel. On va dire, on paye jusqu'à 2 € le clic. Donc, il y a un système d'enchères. Si d'autres sites internet concurrents à nous mettent un système d'enchères à 1 €, nous, on est sûr de faire passer notre annonce à 2 €. Et lorsqu'on aura fini notre budget à 2 €, ça sera les sites concurrents qui ont eu un budget de 1 € qui passeront ensuite leur annonce, sans qu'ils aient de garantie parce qu'ils n'ont pas mis une enchère assez chère. Ce qui peut être aussi intéressant, c'est que je vais mettre un budget de 2 €, mais Google me laisse la possibilité de mettre ce qu'on appelle une enchère maximum. C'est-à-dire qu'en fait, je vais déterminer que je souhaite payer mon clic 2 €, mais je vais mettre une enchère maximum à 5 €. Et si d'autres sites concurrents mettent des enchères à 3 €, automatiquement Google va augmenter mon enchère pour que je paraisse à 3 € et 1 centime pour que mon annonce apparaisse jusqu'à un montant que j'ai déterminé d'enchère maximum 5 €. Donc vous pouvez déterminer, on va dire, votre clic et vous pouvez déterminer votre enchère maximum afin de ne pas passer votre temps à chaque fois augmenter ou baisser votre coût par clic. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que votre annonce va être diffusée, donc des internautes vont pouvoir voir votre annonce, ça ne vous coûte rien. Vous n'êtes débité de votre compte avec AdWords que lorsqu'un internaute clique sur annonce. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir faire une campagne avec un mot-clé, par exemple référencement naturel, qui va atterrir sur une page d'un site Boîte.com. C'est ce qu'on appelle une page d'atterrissage où
landing page. Donc si je fais une campagne référencement naturel, lorsqu'un internaute clique, il va tomber sur une page de boîte de com qui parle de référencement naturel. Si je fais une autre campagne avec un mot-clé comme référencement garanti au résultat, lorsqu'un internaute va cliquer sur annonce, il va tomber sur une autre page, boîte de com, qui parle de référencement garanti au résultat. Donc vous allez pouvoir déterminer plusieurs campagnes avec plusieurs mots-clés et qui peuvent arriver sur une ou plusieurs pages. Ça, c'est vraiment l'objectif. C'est-à-dire que vous avez votre campagne référencement naturel, votre page référencement naturel. Vous avez votre campagne référencement garanti au résultat, vous tombez sur votre page référencement garanti au résultat. À quoi ça ressemble? Voilà à quoi ça ressemble une annonce AdWords. Donc, déjà, ce qui est incroyable, c'est que beaucoup d'internautes ne savent pas ce qu'est une annonce ou pas. C'est vrai qu'il faut bien voir qu'il y a un petit bouton i où en haut, on voit que c'est légèrement, on va dire, jaune. Et donc, souvent, certains internautes pensent qu'il n'y a que des référencements, enfin que du référencement payant. Donc, il n'y a que de la publicité. Faux. Il y a une partie publicité, ce qu'on voit en haut. Donc là, on a 3 premiers liens qui sont donc du référencement payant. Perdre du ventre, maigrir rapidement du ventre et cryoliposie médicale. Ça, c'est des annonces AdWords. En dessous, on voit un lien naturel. Donc là, le site internet auféminin.com ne paiera rien lorsqu'un internaute cliquera sur le lien « Comment perdre du ventre auféminin.com ». Donc on a vu les 3 premiers liens en haut, qui sont des annonces AdWords, donc ce qu'on appelle du référencement payant. Et à droite, nous avons aussi plusieurs publicités avec des annonces AdWords, donc d'une taille 44, maigrir vite, exercice ventre plat et régime pour perdre du ventre. Donc concrètement sur cette page, on a fait une capture d'écran, on a 3 résultats payants en haut et 4 résultats payants à droite. Donc si vous souhaitez être visible tout de suite, vous mettez en place un budget avec des annonces AdWords et pouvez apparaître sur ces résultats si votre enchère est supérieure ou égale à ses concurrents, type belletbio.com. Et ça, c'est le premier point. Le deuxième point qu'on aborde dans d'autres podcasts, on va parler de référencement naturel pour être en première page naturellement, pour ne pas payer de clics, comme le fait très bien auféminin.com. Alors maintenant qu'on a vu les différentes annonces, les 3 en haut et les 4 à droite, quel est le positionnement des annonces Google AdWords? Alors en fait, il y a environ 8 annonces AdWords à droite et 2 ou 3 au-dessus. Ça varie. Des fois, on peut en avoir 3, comme on a eu. Alors, on a vu qu'on en a 3. On peut en avoir 2. Et à droite, on peut en avoir 8. Des fois, on peut en avoir un peu plus. Des fois, il n'y en a pas. Google, en fait, facture le minimum, c'est 1 centime. Donc, si vous voulez mettre une campagne de communication sur un mot-clé qui n'est que le vôtre, vous n'avez pas d'autres concurrents qui vont pouvoir enchérir, le minimum que facture AdWords, c'est 1 €. Et donc, pour être mieux positionné que votre concurrent, vous allez déterminer ce qu'on appelle le CPC. C'est ce qu'on appelle, nous, le coût par clic. Donc ça, souvent, je vais vous parler de CPC, c'est coût par clic. Et c'est vous qui allez déterminer un CPC maximum fixé, entre autres, par votre concurrent. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, là, on va rentrer dans le détail. L'exemple, c'est que vous avez un CPC maximum qui est de 30 centimes pour un mot-clé. Et que votre concurrent est mieux placé que vous pour un CPC de 25 centimes. Google vous facture 26 centimes afin de passer de votre concurrent. C'est ce que je vous disais. C'est qu'en fait, vous allez mettre une enchère maximum. Et c'est Google qui ne va pas vous facturer 3 €, ils sont sympas, ils vous facturent 26 centimes. Pour que vous passiez devant votre concurrent qui a mis une enchère maximum à 25 centimes. Ce qui est aussi intéressant, c'est que le CPC n'est pas le seul facteur. Et on va en parler un peu plus loin. Sinon, ça serait trop simple, et il n'y aura pas forcément d'intérêt. Mais Google a voulu proposer un système où les sites payent, mais Google, je vais vous en parler, dit, même si un site paye 25 centimes, on va quand même le mettre en haut, à gauche, dans les 3 premiers résultats, parce que l'annonce paraît la plus pertinente. On y arrive. Et on y arrive. Alors Google a mis en place un système qui est le système d'enchères. Mais même si vous mettez une enchère
plus élevé votre concurrent, il se peut que votre annonce ne passe pas. Pourquoi? Parce que votre concurrent a une enchère, par exemple, à 25 centimes, mais il a ce qu'on appelle un quality score plus élevé. Concrètement, Google a déterminé que l'annonce qui est faite par votre concurrent semble plus intéressante. Et donc, Google se dit, je préfère percevoir que 25 centimes, mais je vais pouvoir apporter une aide à l'internaute parce que Google affiche un résultat pertinent. L'internaute va cliquer sur la publicité à 25 centimes, mais il va trouver sa réponse. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir mettre des annonces payantes, mais pertinentes, afin que l'internaute vienne sur votre site avec le clic et trouve sa réponse. Et s'il trouve sa réponse, l'internaute est ravi et l'internaute pense que Google a bien fait son travail. Donc, l'objectif de Google, ce n'est pas forcément gagner 26 centimes par annonce, mais c'est plus inciter l'internaute à revenir sur Google, car il n'a perçu que 25 centimes, mais il a fourni une annonce intéressante. Donc, pour vous, l'objectif, c'est de payer 25 centimes, voire encore moins cher. Comment? En ayant un bon quality score. Et là, il n'y a pas de facteur précis pour le quality score. Je vous en ai parlé, il faut avoir une annonce pertinente, et lorsque l'internaute arrive sur votre site, il faut qu'il soit des résultats constructifs ou qui lui apportent une réponse. Donc, cet indice de qualité est de plus en plus pris en compte pour déterminer le positionnement de vos annonces. Avant, il n'y avait pas de quality score. Maintenant, Google s'est dit, on va vraiment prendre en compte le positionnement d'annonce avec ce quality score. Sur quoi est basé ce quality score? Alors, c'est ce qu'on appelle le taux par clic, CTR. En anglais, on dit click-through rate. Click-through rate, c'est qu'en fait, plus vous avez d'internautes qui vont cliquer sur annonce, plus Google détermine que votre annonce est intéressante, et donc plus votre quality score augmente, et plus votre annonce va passer, et plus vous risquez de payer 25 centimes au lieu de 26. Et donc vous payez votre annonce moins cher. Donc plus vous recevez de clics, plus votre quality score peut élever. C'est un des facteurs. Deuxième facteur, c'est donc la qualité de la page de destination, ce qu'on appelle la landing page, donc avoir du contenu intéressant sur la page de votre site. L'historique du compte, alors ça c'est fantastique. L'historique du compte, ça veut dire concrètement, plus vous avez dépensé d'argent sur Google AdWords, plus Google AdWords va vous donner un quality score élevé et plus il va vous faire passer votre annonce. Donc si vous commencez avec un petit budget AdWords, Google va vous mettre un quality score de 0. Si vous dépensez des milliers d'euros, voire des millions d'euros, comme je connais des clients qui dépensent des millions d'euros en AdWords, Google leur dit tu es un bon client, donc tu as un bon quality score, donc tu paieras ton clic moins cher et ton annonce passera. Incroyable. Bon, c'est la relation client. Ensuite, il y a un autre facteur, le quatrième, c'est la qualité des groupes d'annonces et des annonces. Donc, il va aussi déterminer par rapport à vos différents groupes d'annonces que dans l'ensemble, vous avez bien géré votre campagne, que vous avez eu beaucoup de clics, que les internautes ont trouvé des réponses sur vos différentes pages. Et donc, grâce à ça, il peut aussi augmenter votre quality score. Il y a d'autres points comme le temps de chargement. Imaginons que sur Google, vous avez trouvé une annonce payante avec AdWords. Si vous cliquez, si vous mettez 10 secondes à arriver sur le site, l'internaute peut s'impatienter et donc il peut revenir sur Google et donc votre quality score va baisser. Donc en fait, il faut avoir un site optimisé pour les temps de chargement. Voilà d'autres points, mais Google ne dit pas tout. Concrètement, l'objectif, c'est de mettre en place une campagne de référencement payante avec AdWords et que les mots-clés qu'on détermine, où l'annonce va paraître, lorsque l'internaute va cliquer, il va trouver le résultat, il va pouvoir vous acheter le produit. Il ne repose plus la question à Google. Les notions de base, en fait, vous avez commencé votre campagne AdWords. Les notions de base sont ce qu'on appelle créer une campagne. Dans votre campagne, vous avez créé des groupes d'annonces avec donc différentes pages de résultats. Et pour ces différentes pages de résultats qui sont sur votre site, donc on parlait de référencement naturel, référencement garanti au résultat, c'est ce qu'on appelle des groupes d'annonces. Et après, on va déterminer les mots-clés. Je vais être justement en première page pour la page qui s'appelle boîte de com / référencement naturel. Notre mot-clé va être référencement naturel. Donc lorsqu'un internaute va taper sur Google référencement naturel, il tombera sur le site boîte de com / référencement naturel. Quels sont les éléments de campagne d'une
enfin quels sont les éléments d'une campagne AdWords. Donc je vous disais donc campagne, groupe d'annonces, mots-clés, mais après ça va être vraiment déterminer les annonces une par une, et après la fameuse landing page, qui est donc boîte2.com / référencement naturel. Voilà à quoi ressemble une campagne. Donc vous allez pouvoir déterminer plusieurs groupes d'annonces. Donc imaginons que le premier groupe d'annonces est en rouge. Sur ce groupe d'annonces, vous allez pouvoir déterminer plusieurs mots-clés. Et ensuite, vous allez déterminer une annonce. Vous allez écrire un texte qui apparaîtra. Donc souvent, le texte, c'est un premier titre, et puis on a 2 lignes d'annonces. Donc ça, c'est pour votre premier groupe d'annonces. Et après, vous pouvez écrire un deuxième groupe d'annonces où vous allez mettre d'autres mots-clés. Et pour ces autres mots-clés, vous allez écrire une autre annonce. Donc, premier groupe d'annonces, référencement naturel. Je prends 3 mots-clés, référencement naturel, référencement gratuit, référencement qui ne coûte rien. Bon. Et l'annonce va être boîte de com, spécialiste du référencement naturel, contactez-nous, on est gentil. Deuxième groupe d'annonces, référencement garanti au résultat. Bah là, ça va être mot-clé référencement au résultat, garantie des résultats en référencement naturel garanti. Et on tombe sur une annonce, boîte de com, nous sommes les spécialistes du référencement garanti au résultat. Pareil pour un troisième groupe d'annonces. Donc voilà à quoi ressemble votre compte sur Google AdWords. Vous avez une campagne et vous avez déterminé plusieurs groupes d'annonces. Donc, nous venons d'aborder les grandes lignes d'une campagne de référencement naturel AdWords. Ce que je propose, c'est dans une deuxième présentation podcast, nous allons rentrer dans le détail et nous allons commencer par déterminer qu'est-ce que justement une campagne AdWords et comment vous allez pouvoir commencer à créer votre campagne en référencement payant dès aujourd'hui. Bonne journée, à bientôt.